Moi, j'aimerais jouer au foot encore mieux que Zidane. Pour ces enfants, le foot est la seule échappatoire à la pauvreté ambiante. Soyez sains. Vous devez être en forme physiquement. Soyez studieux, allez à l'école et surtout ayez des diplômes. Soyez bons joueurs, surtout pendant les matchs. Et vous devez être fair-play. Évitez la drogue, soyez cool et surtout faites attention au sida. Faire du football un moteur d'intégration civique dans les bidonvilles de Nairobi, telle est depuis 12 ans l'ambition de Maïssa, l'association sportive du bidonville de Mathare. Le plus grand stade de Nairobi accueille aujourd'hui un match de première division. Ce sont les jaunes, ceux de Mathare United, l'équipe professionnelle du bidonville, que les jeunes des quartiers populaires de la capitale sont venus encourager sur les gradins. Pour Kevin, 12 ans, c'est le rendez-vous qui ne manquerait pour rien au monde. Le foot, c'est sa passion. Kevin s'entraîne tous les jours près de chez lui avec d'autres garçons de Maïssa, l'association sportive des jeunes de Mathare. Pour ces enfants, le foot est la seule échappatoire à la pauvreté ambiante. Depuis plus d'1 an, Kevin entraîne son équipe, les Unity Boys de Kariobangi. Un rôle que ce jeune meneur assume comme un vrai professionnel. Asseyez-vous, asseyez-vous. Apportez-moi le ballon. Bon, maintenant, je veux vous voir courir après le ballon. Et faites ça bien, hein. Allez, dépêchez-vous et surtout, marquez avant que les autres mettent un but. Allez, on y va. Et Homo, reviens, arrête de faire n'importe quoi. Toi, arrête de dire des bêtises et bouge-toi de là. Dépêchez-vous. Aïe, 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 qu'est-ce que vous foutez? Prenez le ballon. Ochoye, prends le ballon. Qu'est-ce que vous fabriquez? Allez là-bas, allez, allez. Voilà, rentre, vas-y, rentre. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. C'est l'heure du déjeuner. Kevin reprend le chemin de la maison à travers la jungle des taudis de Dandora, le bidonville où il habite. Un bidonville gangrené par les ordures et la misère. C'est aussi l'un des plus dangereux. Dès la nuit tombée, les gangs armés font la loi. Au bout de ces allées insalubres, Kevin retrouve le domicile familial, une bicoque de 4 mètres carrés qui abrite ses parents et ses 3 frères et sœurs. C'est sa mère qui pourvoit aux besoins de toute la famille. Elle gagne 13 francs par jour en vendant le lait qu'elle va chercher à la coopérative. Nous voulons manger et repartir. Tu veux manger avant de repartir? Oui, oui, il le faut absolument. Est-ce que par hasard quelqu'un aurait faim ici? Celui-là, c'est le repas qui le ramène à la maison. Je lui demande toujours, Kevin, quand tu pars, pourquoi tu reviens si tard? Maman, tu sais que j'aime jouer, me répond-il. Même mes frères me disent, tu sais, nous, on jouait au foot à la campagne et on n'en tirait aucun bénéfice. Mais lui, si ça lui rapporte quelque chose, laisse-le jouer. Peut-être qu'il a du talent. Et toi, Kevin, comment vois-tu ton avenir dans le football? Moi, j'aimerais jouer au foot encore mieux que Zidane. Et jouer comme professionnel à l'étranger. Si tu pouvais choisir, où aimerais-tu aller?
Plutôt en Norvège ou au Brésil. Ça, c'est une photo de Zidane. Pourquoi Zidane alors que ton idole c'est Rivaldo? C'est parce qu'il a fait un bon match en Coupe du Monde. Et puis, j'aime aussi son maillot, le numéro 10. C'est mon chiffre porte-bonheur. Kevin fait déjà partie des meilleurs joueurs de sa catégorie. Maïssa, son club, l'a sélectionné l'an dernier pour la Coupe de Norvège. Ce tournoi amical réunit chaque été à Oslo les équipes juniors de 35 pays. Un véritable conte de fées pour Kevin et sa famille, prisonniers de leur bidonville. Kevin est venu et nous a dit qu'il allait en Norvège. Nous ne pouvions pas y croire. Après, on nous a dit de nous préparer et d'aller à l'aéroport. Nous lui avons dit que nous allions prier pour qu'il gagne et revienne entier. Ça, c'est mon sponsor. J'étais venu le voir en Norvège à son bureau. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. C'est trop dur à prononcer. Et en Norvège, tu es allé où? Qu'est-ce que tu as préféré? Le musée. Et... Qu'est-ce qui t'a tant plu dans ce musée? Il y avait des espèces de statues d'antilopes et de gorilles. Les tours miroitantes du centre d'affaires de Nairobi ne sont qu'une façade de modernité. Dans les rues adjacentes, des cohortes d'enfants des rues vivent d'aumônes et de larcins. Livrés à eux-mêmes, ils inhalent de la colle pour tromper la faim et le désespoir. Pour la plupart, ils viennent des bidonvilles alentours, comme celui de Mathare, le plus gros bidonville du Kenya et le plus pauvre. 500 000 personnes s'entassent dans 80 km². Ici, 70% de la population sont des jeunes de moins de 19 ans, les laissés pour compte du déclin économique du pays. Depuis 12 ans, la corruption d'État a enrayé le développement. Les infrastructures et le niveau de vie se sont effondrés. Chaque coin de rue est devenu une décharge. Manque d'eau potable, pas d'hygiène, les jeunes sont à la merci de la dysenterie ou pire, du choléra, qui a fait des dizaines de morts l'an dernier à Mathare. Sans parler du sida, qui touche ici 20% de la population. C'est au cœur de ces taudis que Maïssa, l'association sportive créée il y a 12 ans par de jeunes bénévoles, est implantée. Le quartier général, c'est ça, un ancien bar à la toiture branlante. Aujourd'hui, au club, les bénévoles font l'inventaire. Difficile de s'y retrouver dans le maquis des maillots et des survêtements payés par l'aide au développement norvégienne. C'est que Maïssa compte déjà plus de 12 000 joueurs et une équipe professionnelle, Mathare United. Avec ses 800 équipes réparties en 16 secteurs, Maïssa est devenu le plus grand centre d'entraînement de football du continent africain. Mais le football n'est pas le seul attrait de l'association, comme l'explique le directeur général, Maurice, 27 ans, un enfant de Mathare. Au départ, j'ai rejoint Maïssa à cause du football. Mais au fur et à mesure de mon engagement, j'y ai trouvé des choses bien plus excitantes que le foot, les activités civiques par exemple. J'avais un espoir, un rêve. En 1990, quand nous sommes allés pour la première fois en Norvège avec l'équipe des moins de 18 ans, c'était un monde complètement différent pour moi, une nouvelle expérience. C'était un endroit très propre. Là-bas, tout le monde semblait bien vivre. Et je me suis dit, s'ils arrivent à rendre si propre cette partie du monde, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose ici à Mathare? Je voulais vraiment changer ma vie. John, 43 ans, est le vétéran du club. C'est toi le responsable du quartier? T'as besoin d'un tracteur? Bon, je veux que tu remplisses ces formulaires en indiquant précisément le quartier, la date, la zone à nettoyer, les chefs, le nombre d'équipes et le nombre de joueurs qui y participent.
Depuis 1988, John supervise l'un des programmes de base de l'association, le nettoyage de leur bidonville par les footballeurs eux-mêmes. Aide-toi, ta vie changera, c'est la philosophie de Maïssa. D'accord pour donner aux jeunes l'opportunité de pratiquer le foot, mais à condition qu'ils travaillent pour changer leur environnement. Ces principes citoyens ont incité, il y a 10 ans, le ministère norvégien de l'Environnement à financer bennes, tracteurs et matériel de nettoyage. J'en veux un. Toi et toi, vous attendez d'abord. Donne-moi un, je fais partie des Unity Boys. Oh les gosses! Oh les gosses! Vous vous mettez en rang. Vous vous mettez en rang. Allez, par équipe. C'est toi le capitaine? C'est quelle équipe ça? Unity Boys. Les Unity Boys. Bon, alors par ici. Et vous, c'est quelle équipe? Les Samaritains. Capitaine, suivez vos chefs, commencez le boulot. Et pour toi, Odingo, c'est dur? Et un peu que c'est dur. Passe-moi le râteau, Maïna. Et toi, regroupe toutes les ordures de ce côté pour que le tracteur puisse les ramasser. Les enfants aiment ce travail parce qu'ils savent très bien qu'en intégrant Maïssa, ils auront à faire 2 opérations de nettoyage par an. De cette façon, ils obtiennent des points dans le championnat. Le nettoyage rapporte plus de points que les matchs de foot. Quand on fait un nettoyage, on gagne 6 points au championnat. On n'en gagne que 3 avec un match. C'est ça le système Maïssa, que les jeunes, avant d'être des joueurs, soient des citoyens. Pression, pression, mettez la pression. Gabi, 28 ans, est l'entraîneur adjoint de Matare United, l'équipe professionnelle de Maïssa sur le terrain. Mais c'est aussi le responsable de l'entraînement des équipes juniors pour la Coupe de Norvège. Là, ce sont les meilleurs joueurs de la catégorie minime. Ils sont en cours de sélection. Et comme Kevin, ils rêvent tous de jouer à Oslo l'été prochain. Frappe cette chaussure, plus fort. Ah, d'accord, vous rigolez? Hey, à l'intérieur, à l'extérieur. Si vous ne pouvez pas faire cet échauffement, c'est que vous avez un problème. Continuez de frapper des mains. Et 1, et 2. C'est l'échauffement en dansant. Allez, amusez-vous. Amusez-vous en vous échauffant, ok? Maïssa danse, c'est la façon dont on s'échauffe maintenant. Comme les Brésiliens avec leur samba. Même quand ils ont un match, ils font cet échauffement. Ça les motive. Ça leur donne de la confiance. Et comme ça, ils ne paniquent pas. Ils sont bien disciplinés. Quand ils sont qualifiés pour jouer dans cette sélection, c'est qu'ils ont déjà bien joué dans leur équipe de quartier, qu'ils ont bien participé au programme de prévention contre le sida et aux opérations de nettoyage avec leur équipe, et qu'ils ont aussi été assidus à l'école. Ceux qui jouent à l'avant, passez le ballon. Ouais. Ton contrôle est mauvais. Tu n'anticipes pas le ballon. Anticipe le ballon. Tu peux pas te contenter de courir. Ok, reste sur les pointes. Reste pas planté, sinon le ballon il est perdu. Pas de ça.
C'est pas ce que j'attends. Jouez, vous devez être rapide, soyez rapide, allez à l'avant, les deux côtés. Ici, on ne plaisante pas. Ces sélections sont observées de très près par 2 entraîneurs adjoints. Ils notent les bons et les mauvais points. Quelles sont les chances de Kevin? Est-il un bon joueur? C'est un très bon joueur, puisqu'il a déjà représenté notre pays l'an dernier en Norvège. C'est un bon footballeur et j'espère qu'il va continuer dans cette voie. A-t-il une chance de retourner en Norvège? Oui, c'est bien parti. Contre le ballon, derrière. Derrière. En général, on combine football et éducation. Parce que même si la majorité de ces gosses vont à l'école, ils peuvent se laisser entraîner par la mauvaise fréquentation de ceux qui n'y vont pas. Et ils se retrouvent à traîner dans la rue. C'est plus encourageant pour eux de jouer au football. Ils ont de bonnes fréquentations. Et ils ont des chefs pour les encadrer. Et ces chefs s'intéressent aussi à ce qu'ils font à l'école. Viens par là. Mon garçon, ça fait longtemps que tu devrais être prêt. Francis, 23 ans, est l'un des défenseurs de Mathare United, l'équipe professionnelle de Maïssa. Elle joue en première division et représente désormais le Kenya dans la Coupe d'Afrique. Pour les joueurs, pas de Ferrari rutilante, juste 1000 francs par mois et l'obligation de consacrer 20 heures par semaine aux activités civiques, comme l'animation de ce stage de prévention anti-sida pour des jeunes footballeurs, filles et garçons de la catégorie cadet. Aujourd'hui, nous allons étudier votre comportement, comme votre façon de parler, par exemple. Je voudrais que vous vous demandiez si les jeunes peuvent faire de la prévention tout seuls. Ce que vous allez gagner dans ce stage, c'est un peu d'expérience. Et maintenant, jeunes gens du Maïssa, est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'assister les autres en cas de problème? Par exemple, pour le contrôle des naissances? Eh, pas vraiment. Vous nous donnez des leçons sur des sujets auxquels on comprend rien. Enfin, pas assez pour aller informer d'autres personnes. Impossible de se débrouiller sans ces cours. Vous voyez bien que c'est votre rôle d'éducateur, d'attirer l'attention sur le fait que des problèmes comme la santé, y compris la distribution de préservatifs et le contrôle des naissances, nécessitent des gens expérimentés. Est-ce que vous vous rendez compte que ces problèmes sont très délicats à aborder? On ne le répétera pas suffisamment. Ce sont des questions difficiles et elles demandent d'être traitées par de jeunes adultes ou bien par des jeunes encadrés par des adultes. La prévention, pour nous, ça veut dire éduquer les jeunes pour qu'ils éduquent les autres. À propos du sida, par exemple. Parce que les jeunes des bidonvilles sont les plus menacés. C'est pourquoi nous pensons qu'il est très important pour eux d'être informés et de partager ces informations avec leurs frères et sœurs à la maison et avec leur voisinage. Si je fais ça, c'est parce qu'en grandissant dans cette organisation, j'ai suivi ces cours de prévention vers 14 ou 15 ans et que je trouvais ça très important. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement un joueur de foot, mais que je pouvais faire quelque chose d'autre. Maintenant, je suis devenu un bon joueur et je trouve cela gratifiant de passer du temps avec les jeunes ici. Ils viennent le week-end pour m'encourager quand je joue un match et je trouve ça vraiment sympa. Fort de leur stage, les apprentis éducateurs pourront à leur tour informer les gens de leur quartier ou les enfants de Maïssa après l'entraînement sportif, tout comme cette adolescente de 15 ans qui donne aujourd'hui aux minimes une leçon sur le sida. Pour commencer, qui peut me dire ce que sida signifie? S-I-D-A.
A. S pour syndrome. I pour immuno. D pour déficitaire. A pour acquis. Syndrome immunodéficitaire acquis. Et que veut dire VIH? C'est le nom du virus. Il y a des choses, si vous les faites, vous pouvez attraper le virus. Comme par exemple, qui peut répondre? Trop de sexe. Activité sexuelle sans protection. Le second groupe, lui, s'informe sur les ravages de la drogue. Des fois, lorsqu'on veut se sentir plus fort, on utilise des drogues pour faire comme Maradona. C'est ce que font beaucoup de jeunes. Ils recourent à la drogue pour ressembler à quelqu'un d'autre. D'autres encore se droguent par ennui. Ils restent à la maison à ne rien faire et ils se mettent à la drogue pour oublier leurs problèmes. En ville, vous trouvez de jeunes garçons qui respirent de l'alcool. Et quand vous leur demandez pourquoi ils prennent de l'alcool, ils répondent qu'ils ont beaucoup de problèmes et qu'ils ne veulent plus penser à leur père et à leur mère. 13 à 14 ans est une jeune footballeuse du club. Depuis 4 ans, Maïssa a réussi à entraîner 2000 filles, et ce grâce au soutien financier de ses sponsors, la coopération norvégienne principalement. Une façon de contribuer à l'égalité des sexes dans un pays encore très traditionnaliste. Au Kenya, l'éducation des filles est bien souvent sacrifiée au profit des garçons, auxquels tout ou presque est permis. Au début, mes parents ont refusé que je joue au foot. Il a fallu qu'un de nos entraîneurs vienne leur parler pour qu'ils acceptent. Ils disaient que le football n'était pas fait pour les filles, mais pour les garçons. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Nous, les filles, nous pensons que le football, c'est bien, parce qu'on s'amuse bien. Et est-ce que les garçons là-bas ne vous regardent pas de haut? Maintenant que l'on est habitués les uns aux autres, nous nous considérons comme des frères et sœurs. Et parce que nous sommes devenus proches, on ne se regarde pas de haut. On joue simplement au foot. Le succès du projet Maïssa suscite l'admiration d'autres pays africains. Depuis une semaine, des consultants du Commonwealth et du Zimbabwe observent avec intérêt les activités de l'association en vue de mettre en place une structure similaire au Zimbabwe. Au Zimbabwe, il y a des jeunes footballeurs très talentueux. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de structure pour identifier ces talents et encore moins pour les faire grandir. On n'a rien de comparable à ici. Évidemment, c'est dommage. Il y a tellement de talent au Zimbabwe et tout ça est gâché. Le projet de Maïssa est vraiment positif. Ces jeunes, garçons et filles, ils font presque partie de la légende qui a été créée ici. Il suffit de les voir jouer pour voir le respect égal accordé aux matchs des garçons et à ceux des filles. C'est fantastique de voir ça. En fait, il y a quelque chose qui se passe ici. Les filles commencent à entraîner des équipes de garçons. Ça, c'est vraiment la preuve qu'elles sont acceptées comme des joueurs à part entière. Elles en ont vraiment la capacité. Les enfants les demandent comme entraîneurs. Après l'Afrique, Maïssa inspirera peut-être d'autres projets citoyens dans le football européen.